pendant 4 mois sans permis de travail. C'est possible. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous apporte une très bonne nouvelle. J'ai fait plusieurs recherches et j'ai découvert qu'il est possible de travailler au Canada sans permis de travail pendant 4 mois minimum sur l'année. Donc, dans cette vidéo, on va parler des conditions, on va faire des présentations et je vais vous montrer les différentes façons, en fait, comment vous allez le faire de vous-même. OK? Donc, déjà, qui est admissible à travailler au Canada sans permis de travail, mais en tant que visiteur? Et surtout, il y a autre chose que j'aimerais mentionner. Vous n'avez pas forcément besoin d'un visa. Vous pouvez avoir un visa ou avoir juste une autorisation électronique de voyage. OK, les amis? Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui me soutiennent, je vous dis merci pour vos partages, pour vos messages, pour les cœurs. Je dis infiniment, en fait, je vous suis reconnaissant. Je dis merci aux nouveaux abonnés privilèges, ces personnes qui mettent de leur argent pour rejoindre la page. Je vous dis, ça c'est une façon de me soutenir volontairement. Je vous dis merci. Donc ici, je ne suis pas agent d'immigration, ok? Et je ne suis pas avocate. Moi, je suis passionnée de l'immigration et je cherche de l'information pour vous dispenser gratuitement afin d'aider chacun à réaliser son rêve canadien. Donc, le but ici, c'est de faire des vidéos à titre éducatif sur des sujets précis qui vont réellement vous aider et vous dispenser cela gratuitement en mettant également les liens en description. La description, c'est sous le texte de présentation. Vous cliquez en dessous et vous allez trouver les liens qui vous seront utiles pour le faire de vous-même, bien sûr. Donc, ici, on ira voir ces personnes qui sont autorisées à travailler au Canada sans permis de travail et en tant que visiteur. Donc, vous êtes autorisé à travailler au Canada sans permis de travail en tant que visiteur. Ceci s'applique aux visiteurs commerciaux. OK, vous allez lire parce que je vais mettre le lien. Si vous êtes représentant étranger accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce, à titre de membre de la famille d'un représentant étranger qui est au Canada et à qui le ministère a des Affaires étrangères et du Commerce, à titre de membre des forces armées d'un État désigné. Vous allez lire. Ici, vous voyez les liens hypertextes. Vous allez cliquer dessus et voir. À titre de représentant d'un gouvernement étranger détaché par ce dernier auprès d'un organisme fédéral, à titre d'agent maritime transfrontalier, à titre d'agent de sécurité aérien employé par un gouvernement étranger avec lequel le Canada a conclu une entente, à titre de personne employée sur le campus du collège ou de l'université où son permis d'études l'autorise à étudier ou il est étudiant à temps plein pour la période autorisée de son séjour. Donc, à titre d'artiste de spectacle qui s'exécute au Canada, vous voyez, il y a tellement d'opportunités d'immigration au Canada. Il faut vraiment chercher et trouver la bonne information. À titre d'artiste, en fait, l'artiste ou les membres du personnel font partie d'une troupe ou d'un groupe d'étrangers ou sont les invités d'une troupe ou d'un groupe canadien qui remplit un engagement à durée limitée. Ça veut dire quoi? Moi, ce que je comprends ici, c'est en tant qu'artiste peut-être d'un pays, je vais prendre les États-Unis ou la France ou un pays africain, vous avez votre troupe, vous pouvez venir au Canada pour un spectacle et travailler au Canada pendant 120 jours. À titre de participant indépendant
ou de membre d'une équipe étrangère ou d'une équipe amateur canadienne, à titre d'employé d'une agence de presse étrangère, à titre de conférencier invité à seule fin de prononcer un discours. OK? Lisons bien. À titre de membre de la direction du comité d'organisation d'un congrès ou d'une réunion au Canada, il y a tellement d'opportunités, les amis. À titre de personne chargée d'aider une communauté, à titre de juge, à titre d'examinateur, à titre d'expert ou de tenue d'enquête d'analyse, à titre d'étudiant dans un domaine relié à la santé. Vous comprenez ça? Même les étudiants, à titre d'inspecteur, à titre de représentant accrédité. Je vous dis, restez vraiment jusqu'à la fin parce qu'il y en a énormément. Vous pouvez être parmi ces personnes et vous ne savez même pas. Et on connaît l'opportunité qu'il y a de travailler au Canada. On connaît l'avantage autant pour moi qu'il y a de travailler au Canada. Vous le faites pendant 4 mois et c'est renouvelable. Vous pouvez renouveler. Il y a des conditions qui vont suivre, mais après cela, vous pouvez renouveler. OK? Donc, ici, OK, vous voyez, il y a des spécificités. S'il est titulaire d'un permis d'études et s'il a à la fois il est un étudiant à temps plein inscrit dans un établissement d'enseignement désigné au sens de l'article. Vous rentrez, vous regardez l'article. Les amis, ça c'est une aubaine. OK? Et toutes ces informations, je les récupère sur le site officiel de l'immigration canadienne. Donc, il n'y a rien de fabriqué. Maintenant, on s'en va voir les conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ça? Même si vous ne vous retrouvez pas dans ça, partagez pour aider les autres. OK? Donc, il y a également des gens qui viennent comme des chercheurs. OK? Vous êtes peut-être en thèse de master, en thèse de doctorat. Vous pouvez venir au Canada. Vous n'avez qu'à regarder les établissements financés par le gouvernement canadien. Ces établissements peuvent être entre autres l'Université d'Ottawa, l'Institut de recherche en santé mentale. Il y en a plusieurs autres. Ici, vous allez voir, voilà les noms, vous avez les noms et les territoires. La liste est vraiment grande. La liste est quand même considérable. Voilà les établissements concernés. Donc, travailler pour plusieurs employés, là, c'est quand vous voulez aller au-delà. Si vous voulez travailler pour plusieurs employés, là, vous voulez aller au-delà. Ou alors, vous voulez rester plus de 4 mois sur le territoire canadien et continuer de travailler, là, il vous faudra un permis de travail. Mais si vous avez déjà travaillé au Canada, vous savez comment faire et vous pouvez obtenir un permis de travail. Votre permis de travail, vous pouvez l'obtenir et c'est facile de faire votre permis de travail. En ce moment, il vous faut une offre d'emploi et il y a plusieurs façons de trouver de l'emploi au Canada quand vous êtes déjà sur place. Il y a tellement de façons de trouver de l'emploi. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont au Canada qui ont un permis de travail et qui ne savent pas comment trouver un emploi, mais il y a plusieurs façons de le faire et plusieurs personnes le font. OK? Donc, vous voyez ici, si on va sur les conditions, pour voir les conditions, OK? Là, on va plus parler des chercheurs, de tout ce qu'il y a autour des établissements d'enseignement financés, OK? Mais si vous avez vu la liste et vous avez vu les textes de loi qui les encadrent, ce que vous faites, vous rentrez sur la liste qu'on a vue, vous tapez les textes de loi et vous allez lire pour bien comprendre. Et vous pouvez vérifier votre admissibilité. Donc, si vous êtes admissible pour ce programme, mais vous vous lancez.
parce que c'est une aubaine, les amis. Donc, vous verrez également les documents requis. Quels sont les documents dont vous aurez besoin? Donc, vous devez fournir les preuves documentaires suffisantes pour convaincre un agent. En fait, ici, c'est pour prolonger. Si jamais vous voulez prolonger, ok? Renouvellement et tout. Donc, les amis, voici ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'ai cette information. C'est vraiment très intéressant. Je peux pas garder ça pour moi seule. Je sais que ça va aider plus d'une personne. Donc, pour toucher le maximum de personnes, partagez, likez, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des contenus que je vais partager prochainement. De là, je vais vous souhaiter de vous porter bien. Bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.